Salut à tous, aujourd'hui nous sommes lundi et c'est le début de la semaine d'anglais. Donc avant de vous parler de la semaine d'anglais, comme d'habitude, je vous parle un petit peu des réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir derrière, là il y a 3 livres. Donc si vous voulez savoir de quoi parlent ces livres, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram avec Claire, parce qu'il y aura très bientôt, c'est-à-dire ce week-end, dimanche, une vidéo jeu concours pour gagner des livres offerts par Dunod. Et il faudra être obligatoirement abonné au compte Instagram pour qu'on puisse vous contacter. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, le compte est dans la description. Maintenant, en ce qui concerne la journée, eh bien, la journée d'aujourd'hui, j'ai commencé à 13h, j'ai fait 13h-18h. C'est un peu spécial aujourd'hui parce que, comme vous le voyez, j'avais pas cours ce matin. Mais après, les autres jours, j'ai cours toute la journée. C'est des 8h midi, 13h-17h. Mais voilà, aujourd'hui, c'était un peu spécial. Anglais. Alors, anglais, c'est par contre, c'est full anglais. C'est-à-dire, c'est une semaine où, pendant toute la journée, ou toute l'après-midi pour aujourd'hui, mais après, ce sera toute la journée, tu parles en anglais, que en anglais, t'as pas le droit de dire un mot de français, etc. Et on est par groupe de 8, ça c'est génial, avec une personne qui est souvent native anglaise, ou ça peut être un garçon ou une fille, hein, mais qui vient d'un pays anglophone et dont l'anglais est la langue natale. Et ça c'est vachement cool pour progresser. En plus les intervenants sont vachement compréhensibles, je veux dire, et tu peux les comprendre assez facilement. Même si parfois ils parlent peut-être un peu vite, mais ça va, tu t'en sors. Donc au tout début, pour se connaître, on a fait un tour de table de présentation, donc on s'est tous un peu présentés, etc. Ensuite, c'est en fait sous forme de jeu, c'est pas un cours magistral que tu prends en note, c'est vraiment de l'interaction, un peu comme si tu faisais une colle d'anglais, mais à 8 et pendant 5 heures. Et demain, c'est pendant 10 heures, enfin 5 et 5 je crois, ou 5 et 4, mais pendant entre 8 et 10 heures, on va avoir de l'anglais. Donc ça fait 8h midi, 13h, 17h, ça fait 8 heures, c'est ça. Et pareil pour mercredi, pareil pour jeudi et pareil pour vendredi. Donc je pense que ça va faire une petite progression quand même et ça va permettre de le pratiquer de manière intensive, on va dire. Et donc voilà, donc tour de présentation en anglais au début. Ensuite, on devait écrire sur une feuille 5 phrases, il y en avait 4 qui étaient justes, une qui était fausse. Et on devait les lire, etc. Et les autres devaient chercher, trouver. Donc quand tu veux parler entre... Tu vois, la personne lit ces 5 phrases et tu te dis « Ouais, je pense que celle-là, elle est fausse et tout ». Tu dois t'exprimer avec les autres pour donner ton avis et donner à la fin une réponse de groupe. Et tout ça en anglais. Donc ça, c'était un peu la partie ludique et jeu du début. Après, on a pris une pause et en fait, on va avoir un grand projet. Enfin, les grands projets, c'est sur l'année, comme je vous ai déjà expliqué. Mais on va avoir un projet à monter sur la semaine qu'on devra présenter vendredi. Et en fait, le sujet, c'est le suivant, c'est vous avez un avion, celui que vous voulez, le modèle, etc. que vous voulez. Et en gros, vous vous en servez pas comme un avion, genre il est down, vous pouvez plus l'utiliser, etc. Et vous devez le réutiliser d'une autre manière. Et là, c'est par groupe de 4, donc le groupe de 8 est coupé en 2. Et tu dois faire un PowerPoint de présentation avec tout poussé au détail. C'est pas juste tu dis bah voilà, j'aménage l'avion, j'en fais un aquarium, point final, c'est terminé. Tu dois faire des recherches sur les matériaux, tu dois faire des recherches sur ce que tu voudrais. Enfin vraiment pousser les détails au maximum, donner le maximum de précision sur ton projet. Et nous, notre groupe, on a fini par se mettre d'accord sur une idée. C'était le fait d'aménager l'avion comme un restaurant. C'est-à-dire, on va enlever des rangées de sièges, peut-être une sur deux, et mettre une table à la place, peut-être retourner les sièges, quitte à les enlever et les tourner. Et voilà, vous avez un restaurant quand vous rentrez dans l'avion avec des tables à droite, des tables à gauche, il y a des hublots à gauche pour regarder. Et après, on va essayer peut-être sur les ailes de l'avion, mettre comme un escalier pour arriver sur les ailes et faire comme une terrasse ou utiliser le cockpit comme une cuisine. Enfin, vous voyez, ça c'est des idées qu'on a eues parce qu'on a travaillé 45 minutes dessus, 1 heure. Déjà, il fallait trouver l'idée, se mettre d'accord, etc. C'est pas le plus simple, mais c'est le travail d'ingénieur. Vous voyez, le côté travail de groupe, échanger sur les idées, se dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on peut l'améliorer comme ça. Ouais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais il faudrait peut-être mieux faire comme ça. Donc on a échangé longuement et au final, qu'il en ressort pour notre groupe, c'est travailler voilà, un avion restaurant. Bien sûr, l'avion restaurant, il est au sol. Hein. Tous les avions sont au sol, ils ne doivent pas voler, etc. Et donc, on va avoir ce projet à monter sur mardi, mercredi, jeudi. Et après, on aura, le projet à présenter vendredi. À la fin, on a fini avec un time's up. Vous savez, vous écrivez des mots. Enfin, on était 8. Chacun écrivait 6 mots. Premier round, il faut faire des phrases, donc tout en anglais, pour décrire le mot qui est anglais et ils doivent le trouver. Après, tu dis un mot en anglais et ils doivent trouver. Et après, tu le mimes. 3e round. Et à chaque fois, on faisait tourner la personne qui présentait. Bon, notre équipe a gagné, voilà, on verra les autres jours s'ils gagnent, etc. C'est vraiment plus en fait pour pratiquer l'anglais plus que pour savoir qui va gagner. Et pour demain, on doit ramener une photo. Et en fait, il va falloir expliquer la photo. Mais vous voyez, c'est que des trucs que vous pouvez parfois faire au lycée, etc. de présentation. Sauf qu'au lieu que ça vous prenne 5 minutes et vous regardez tous les autres passer, etc. Bah là,
Enfin, on va faire ça, mais après on va reprendre le projet, après on va refaire des jeux en anglais. C'est vraiment très interactif et même ceux qui n'ont pas l'habitude de parler anglais ou qui sont peut-être un peu timides, etc., bah, tout le monde s'y retrouve et tout le monde se met à parler anglais et échange en anglais. Et t'as pas le droit d'utiliser le français même quand t'es par petit groupe de 4 pour ton projet d'avion. Donc c'est vachement cool, je trouve. Ils appellent ça une piscine d'anglais. Je sais pas pourquoi piscine, peut-être parce que tu es en immersion, etc. Tu parles que anglais pendant une semaine et tout. Mais voilà, c'était notre semaine d'immersion et je pense avoir fait le tour pour la journée parce que comme c'était une demi-journée, on n'a pas fait autant d'activités que ça. Mais sinon, notre intervenante anglaise qui vient de Scotland, si je me trompe pas, elle est vachement cool. Vraiment, c'est très compréhensible ce qu'elle dit et on peut échanger avec elle, discuter, etc. et tout, et elle est vachement cool. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que pour vous, ça fait une semaine que les cours ont repris, que ça se passe bien, que vous arrivez à tenir le bon bout, que tout se passe bien, vraiment au niveau, comment dire, que vous arrivez à suivre, quoi, que vous n'êtes pas déjà perdu. Et si jamais il y en a qui se disent en maths ou en physique ou des choses comme ça, je suis perdu, je suis le seul, est-ce que c'est normal et tout, sachez que ça, tout le monde se le dit. Enfin, vous allez tous vous dire ça chacun dans votre coin et personne n'ose en parler, mais vous allez tous être là, oh mon Dieu, je suis perdu dans les maths et tout, je sais pas quoi faire, etc. Ça peut arriver, genre j'ai déjà reçu des commentaires en message privé comme ça qui me disent ouais Lucas, j'ai l'impression d'être perdu en maths, ça fait seulement quelques jours, est-ce que c'est grave, est-ce que je suis le seul? J'ai vraiment l'impression d'être le seul à qui ça arrive. Sachez que vous n'êtes pas seul, ça arrive à tout le monde est perdu en même temps que vous. C'est normal, c'est le temps que vous vous adaptiez à la transition. Donc voilà, donc je vous donne à tous plein de courage et je vais vous souhaiter à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!